Eh bien, salut à toutes et à tous, yo tout le monde, ou encore bonjour si vous préférez. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire... Vous voyez ce fond d'écran? Vous le voyez, hein? Ce fond d'écran. C'est ce que je vais vous apprendre à faire. Avec le flair, les vitres et tout. Donc, pour commencer, vous allez sur Photoshop. Donc c'est sur Photoshop que j'ai tout fait. Ça c'est la bannière de ma chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir. Si vous êtes allé sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, tout ce que vous voulez. C'est votre droit. Je ne vous impose rien. Ici vous mettez 2561. Ici vous mettez 1450 de préférence. Non. Vous faites ouvrir. Téléchargement. Moi je l'ai téléchargé, hein. Vous pouvez le comprendre parce que c'est dans téléchargement. Vous n'êtes pas une bande de fous quand même. Donc, je vais vous donner le lien pour télécharger ce fichier. Donc, nous on va principalement travailler ici dans le petit emblème carré là, ici. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un rectangle, c'est pas un carré. Bah oui, cet espace de travail, Ozik. T'as dit un rectangle, t'as dit un carré. Je m'en fous. Dans cet espace gris là, ceci on va s'en contrefoutre. Donc, tout d'abord, vous faites fichier, importer. Moi je l'ai dans le bureau, hein, mais c'est pas obligé, ça vous télécharger. Donc ici j'ai un pack GFX, hein, mais un énorme pack GFX. J'ai pas encore fini de tout télécharger. Je vais vous mettre les liens dans la description, ne vous en faites pas. Dans la description pour télécharger tout ça et encore plus. Donc tout d'abord on va sur fond d'écran. Non mais c'est pas le fond d'écran que je voulais. Attendez, fichier importé. Bureau, GFX. On va chercher, nous. On a que ça à faire. Où est-ce qu'il y a les fonds d'écran? Où est-ce qu'il est? Mais où ce putain de fond d'écran? On s'en fout. On va aller dans texture. Donc voilà la texture que j'ai utilisée pour l'emblème. Par exemple, on va prendre une texture que j'aime bien. Ou vous pouvez aussi faire annuler. Et vous descendez ici, dégrader. Vous faites celle qui est en noir et blanc. Vous double-cliquez ici. Vous double-cliquez là-dessous. Vous choisissez la couleur que vous voulez, hein. Pour moi ce sera je vais prendre je sais pas moi, du vert. Beurre rouge. On va utiliser du vert. Beurre rouge. Et ici du vert un peu plus foncé, un peu plus glacial. On fait OK si ça nous convient. Radial. Attendez. Qu'est-ce qui se passe?
ici du vert un peu plus foncé, ou plus vif, ou je sais pas moi, votre manière de mélanger les couleurs, ça me saoule. Ok. Prends le rouge. Et si on fait radial, ou angle, ou Ce que vous voulez. réfléchi, Ce que vous voulez. ou encore losange. Moi personnellement j'utilise radial, c'est la meilleure. Ici on augmente toujours l'échelle de manière à avoir un peu plus la couleur foncée. Ensuite, bah, vous pouvez aussi l'augmenter avec les touches, c'est beaucoup mieux. On valide. Supprimer. Oui. Et voilà notre bannière, notre fond d'écran. Je trouve que c'est un bon fond d'écran jusqu'ici. Je la ferme au zik. Jamais de la vie, Burke. Importer, donc voilà. Ah oui, c'est vrai, si ils sont reliés le fond d'écran. Mais on n'en a plus besoin pour Roland Seton. Ouais. Donc, retour GFX. Pour les packs, vous n'avez qu'à taper sur YouTube pack GFX et vous aurez plein de packs. Je vous conseille surtout d'aller sur la chaîne de G3 Design. Il fait beaucoup de... Il fait principalement du design. Il propose beaucoup de packs, tout ça. C'est quoi Donc, ce tail? Texture. Texture 3. Belle. Ok. Texture 3. Burke. Burke. On la glisse. Burke. Dans Burke. CTRL T pour sélectionner. Burke. Et vous la mettez seulement ici, dans Burke. le petit rectangle où on Burke. travaille. Burke. Burke. Vous faites ensuite entrer pour valider ce que vous avez fait. Et voilà, vous avez une texture. Burke. Donc ensuite, vous allez ici, Burke. superposition, Burke. superposer. Non, luminosité. Oui, Burke. luminosité, ça revient. Burke. Pas mal. Mais Burke. 70%. Ensuite, vous faites un nouveau calque, texte. Ensuite, vous tapez ce que vous voulez. Moi, je vais taper Burke et Ozik. Vous déplacez comme ceci. Ensuite, vous sélectionnez, vous choisissez la couleur que vous voulez pour du blanc. La taille que vous voulez, moi je vous conseille vivement de prendre 100 pour laisser de l'espace, ou plutôt 150. Voilà, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi j'utilise toujours Ardestine. Ouais. Il est par défaut ici, je trouve que c'est une belle écriture. Encore un nouveau calque, texte. Par contre ici vous baissez la luminosité, la taille pardon. Vous faites ici 80 de préférence, vous faites ce que vous voulez en fait. Oui. Vous tapez ce que vous faites dans votre chaîne ou ce que vous voulez. Par exemple moi je fais des let's play. T'as écrit Let's Play. Tu la fermes, ok? T'as écrit Let's Play, mon Découverte. Burke. Gaming. Burke. Tu peux le répéter, je m'en fous moi. Burke. T'as écrit Coming et Let's Play. Let's Play. Verte. Et gaming. T'as écrit Let's Play. Tu la fermes, Burke. Jusqu'à ce que tu corriges Let's Play. Non, je la corrigerai pas. Donc vous double-cliquez, tu la fermes. Vous double-cliquez sur le côté du calque de vos deux textes. Sur le côté. Parce que si vous double-cliquez ici, on va juste changer le nom. Vous double-cliquez ici. Donc côté, vous faites biseautage et estampage. Avec profondeur.
Bisoutage. La taille, vous réglez ce que vous voulez. Moi personnellement, je garde celle-ci. 5, plutôt même 10 parfois. 10%. Mais Trop cool. Mais là. flou, moi je fais tout le temps. Flou, je l'augmente maximum. Contour, la taille. Merde. 9%, on va faire 10. Opacité au maximum, c'est tout. Lueur externe, donc choisissez le noir. Ici vous faites mode de fusion normal. Opacité 100%, donc pas la peine. Taille. Non, ça prend beaucoup de place, mon pote. Burk. 50%. Et voilà, pour garder la police, vous cliquez sur le texte que vous venez de personnaliser. Vous, ici c'est marqué réglage, vous allez dans style, qui se trouve ici, et vous aurez un pot de peinture avec une flèche. Vous cliquez, vous faites OK. Maintenant, vous cliquez sur l'autre texte. Vous cliquez sur le style que vous venez d'ajouter et bam, il s'ajoute sur automatiquement Corrige. dans. Corrige. Ok. T'es content? Et il se met automatiquement dans votre texte. Pour ajouter des images, donc fichier. Fichier, importer et encore. Fixe. Vous faites. Moi j'ai Black Ops, accessoires, tout ça. Je vais mettre. Non. C'est là. Tu la fermes. Non. À tout. Mitraillette. Ouais, ça se peut pas mal. On va par exemple, on va prendre celle-là. Importer. L'autre, c'est moi qui choisis. Vous la mettez sur le côté. Vous L'autre, réglez c'est la moi taille que vous voulez. L'autre, c'est moi Un petit conseil, quand vous réglez la taille, vous maintenez Shift. Ensuite, vous cliquez pour faire la taille pour que ça ne la déforme pas. Pigez. Vous la C'est moi qui posez peux choisir. où vous voulez. Vous faites entrer. Et voilà, vous avez votre image. Et l'autre côté. L'autre côté, vous faites aussi importer. C'est moi qui peux choisir. Ouais, choisis elle. Sors d'ici. Donc GFX. Black Ops. Fais accessoire. C'est nul. On va ajouter un emblème. Voilà, tu choisis ce que tu veux. Tu choisis ce que tu veux. Note. Bon, on va rajouter cette main. Enfin, je suppose que c'est une main. Cruel. Je m'en fous. Tu t'éloignes de moi. Pigé. Non. Je veux qu'on... Donc, il veut cette merde là. On va la lui faire. Vous la posez où vous voulez. Vous faites entrer. Un petit conseil. Veillez bien à ne pas La faire agrandir. non. À ne pas utiliser ce carré là. Et ce carré là. La partie en haut. Et la partie en bas. Concentrez-vous sur le milieu parce que sinon, quand vous le mettrez. Attendez, après je vous explique. Alors, je sélectionne. Ça c'est pas bien placé. Je vais un peu descendre au milieu. Entrer. Celle-là aussi. CTRL T. CTRL T pour sélectionner. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais. Ajouter un texte. CTRL T pour sélectionner. Vous la descendez où vous voulez. Ça y est, c'est bon.
Alors, pour l'image maintenant. Portée incorporée. Donc, par exemple celui-là. Quand vous faites une image, conseil, faites-la juste dans cette partie-là, elle sera cachée par le fichier par votre logo, il sera ici, ça cachera l'image que vous allez mettre, donc un conseil, ne la faites surtout pas ici, faites-la juste dans un côté. On resélectionne un côté, on agrandit. C'est quoi cette odeur? Ender. Ensuite, pour ajouter toute l'image, ça fait moche. J'ai envie. Ensuite, pour ajouter un flat, la même chose, importer. Tu ne m'as pas laissé parler. Le pack où il y a et vous faites, vous cherchez le dossier des flares. Ah là là. Vous sélectionnez celui qui vous plaît. Encore, on va voir. Celui-là j'aime bien. On va voir de toute façon. On importe. On descend. Et qu'est-ce que tu fais? J'avais réservé. Petite précision, si vous voyez que c'est trop bien fait, que c'est professionnel, je tiens à dire que j'ai appris tout seul, avec des tutos sur internet. J'ai appris tout seul, j'ai jamais pris de cours ou quelque chose comme ça. Menteur, t'as vu sur YouTube. Et qu'est-ce que ça veut dire regarder des tutos? La prochaine fois tu la boucles. Ça veut Donc dire superposition, comme toujours, il faut laisser CTRL T. CTRL Mais T. quand est-ce que tu vas te beurrer là? J'avais réservé l'ordinateur. CTRL Y. Ouais, Ah oui. Windows 8. CTRL T. Vous la posez où vous voulez. Moi ici j'augmente toujours ça. Donc vous la placez où vous voulez. C'est à vous de choisir. Quand s'il vous plaît, vous faites entrer. On a déjà quelque chose qui se forme. Hein. Donc maintenant le vert. On attaque le vert. Tu l'as vert. Déjà, combien on est 20 minutes. Oh là là. 18 menteur. Vous prenez l'outil de sélection qui est ici en haut, tout en haut en deuxième. Si c'est pas introduit davantage, vous restez cliqué, vous choisissez outil rectangle de sélection, vous sélectionnez toute la zone en haut sans toucher celle du milieu. Vous pixelisez le calque, vous allez ici, ce petit onglet, vous choisissez ici la dureté 100 et un petit peu grande quand même. C'est bon. Pour mieux effacer. Donc vous effacez tout ce qu'il y a. Pour ne pas perdre de la taille parce que si c'est trop grand, ben, YouTube ne va pas accepter tout simplement. Vous refaites la même chose en bas. Qu'est-ce que t'as effacé? Et vous effacez. Qu'est-ce que t'as effacé? C'est de la prudence. C'est plusieurs fois. Sélection, désélectionner et voilà. Maintenant pour le vert. Emporter, bureau, j'ai fixe. Ici j'ai éclat de verre. Donc vous choisissez celui qui vous plaît. Moi j'utilise celui-là. Donc qui vous parle. mais tu sers à rien. Pourquoi est-ce que je voulais créer cette chaîne avec toi? Attendez, un petit bug. T'aurais pas dû. Bah c'est ce que je me dis.
Vous sélectionnez toujours seulement le rectangle. Superposition. Vous descendez ce que vous venez de faire sous les deux textes. Enter. Sous les deux textes. Voilà. Et le flair aussi sous les deux textes. Donc voilà comment ça rend ici. Ok. Ça rend trop naze. C'est toi qui es naze. Non. Vous sélectionnez l'outil que vous voulez faire. Le vert qui est cassé. CTRL T pour sélectionner. Et vous l'agrandissez jusqu'à ce qu'il soit un peu très grand pour tous les deux. Et quand vous voulez, vous faites entrer. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, mais c'est pas encore fini. Nous avons ici notre onglet maintenant. Vous faites, quand ça vous plaît, c'est très bien pour vous. Vous faites fichier, enregistrer pour le web. Ici vous faites, si vous voulez la faire sur YouTube, vous faites JPEG. Ici, vous appuyez ici, JPEG. Ici vous faites 2560 et vous faites enregistrer. Ici, si vous voyez ici, quand vous faites 2550, 2560, ça vous met automatiquement ça, donc ne supprimez pas. Enregistrer, vous choisissez où vous voulez l'enregistrer, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais l'appeler tuto, arrête. Tuto pour YouTube. Je m'en fous. C'est chiant à la fin. Vous fermez Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, pardon. Vous allez sur Google. Oh non. Vous allez sur votre chaîne. Donc voilà ma chaîne, hein, c'est très sophistiqué quoi. Vous faites ici le crayon, un petit crayon va apparaître. Modifiez l'illustration de la chaîne. Sélectionnez une photo pour votre ordinateur. Vous ouvrez où vous l'avez sauvegardé. Vous appuyez dessus. Ouvrir. Vous faites sélectionner, pas la peine de recadrer. Et voilà, vous avez changé l'illustration de votre chaîne. Donc, quand je vous disais de vous concentrer uniquement sur le milieu, c'est parce que il y a une zone en fait, c'est juste ce milieu là qui est utilisé. Je vous ai dit de ne pas faire de ne pas dépasser. De ne pas faire beaucoup sur le côté gauche. Parce que voilà, le logo va cacher ce que vous avez mis dans la bannière en fait. C'est pour ça. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao tout le monde. Peace.